Salam alaikum. Maintenant, on va passer à l'autre partie du cours. On a déjà vu comment donner un schéma d'un compteur synchrone avec bascule GK. Maintenant, on va tracer les schémas d'un compteur synchrone avec bascule D. Mais d'abord, il faut voir la table d'excitation d'une bascule D. Et pour déterminer la table d'excitation d'une bascule D, il faut d'abord voir la table de vérité de bascule D. On a déjà vu la table de bascule, la table de vérité de bascule D. Si on a le D égale à 0, donc si on a le D égale à 0, l'état et l'état de sortie précédent ou bien de sortie Q précédent égale à 0, on va voir la sortie, on va voir ici le transmis ici de l'information D vers la sortie. D'accord? Mais même chose, si on a le, donc la sortie ici, c'est 0. Donc la sortie ou bien l'état de sortie égale à 0. Donc, si on a l'entrée D égale à 0 et l'état précédent égale à 1, après un front, ça dépend du front de bascule qu'on a, un front montant ou bien un front descendant, on va voir le transmis de 0 à sortie. D'accord? Donc, dans ce cas, le 1, il va changer à 0. Le 1, il va changer à 0. Pour la troisième cas, si on a le D égale à 1 et l'étape précédente égale à 0, après un front montant ou bien descendant, ça dépend de la bascule D, ça dépend de l'horloge de la bascule D, on va voir une transmission de D à la sortie. Donc on va voir la sortie égale à 1. La quatrième cas, si on a D égale à 1, l'étape précédent égale à 1, si on a D égale à 1, l'état précédent égale à 1, on va voir la sortie 1. Donc, le changement de 1 à 1 à la sortie. D'accord? Donc, pour la table d'excitation, on a ici, si on a le changement de Q de 0 à 0, on va voir ici le changement de Q de 0 à 0, on a D égale à 0. Donc, on va écrire ici le 0. D'accord? On crée ici le 0. Si on a le changement de 0 à 1, le sortie de 0 à 1, on va voir ici le 0 à 1, donc le D égale à 1. Donc on va écrire le D égale à 1. Si on a le changement de 1 à 0, de 1 à 0, de 1 à 0, donc le D égale à 0. Si on a le changement de 1 à 1, la sortie de 1, l'état précédent à 1 vers l'état 1, le changement de 1 à 1, donc le D égale à 1. Donc c'est le tableau de table, c'est la table d'excitation de la bascule D. D'accord? Pour 0, 0, on a le 0. 0, 1 égale à 1. 1, 0 égale à 0, 1 égale à 1. Donc la même chose qu'on a pour le Qn plus 1 égale à D. Donc on a déjà vu la table, ou bien la table de vérité de bascule D. On a qu'un front montant, ou bien à chaque front, il va transmettre l'information de l'entrée vers l'entrée D vers la sortie Qn plus 1. Donc on a la même chose ici. On a 0, 1, 0, 1. On a aussi 0, 1, 0, 1. C'est la même chose. D'accord? Donc, donc ici, c'est la table d'excitation. On va utiliser cette table d'excitation de bascule D pour tracer les schémas d'un compteur synchrone avec bascule D. Exemple, exemple, un compteur, on va tracer un compteur synchrone avec on va réaliser un compteur synchrone avec bascule D qui réalise les séquences suivantes. Par exemple, le 0, A1, A3, A2 vers le 0. Donc, la valeur ici maximale, ou le nombre maximal ici, c'est le 3. Donc, on va utiliser la valeur max ici, 3. Donc, le 3 inférieur à 2 à la puissance 2. Donc, on va utiliser 2 bascules. 2 à la puissance 2. Donc, on va utiliser 2 bascules. Dans ce cas, on va utiliser 2 bascules. Parce que ici, on a la valeur max, c'est le 3. D'accord? Pour remplir la table de transition, on a l'étape précédent de Qn, on a l'état suivant
de Qn, c'est le Qn plus 1. Et l'état précédent, c'est le Qn. D'accord? On va voir l'état de sortie. Si on a le Q2, Q1 dans l'état précédent, on va voir le changement quel est le changement qu'on va être ici si on a ce comptage. D'accord? On va voir le changement de Qn à Qn plus 1 et on va déterminer les entrées D2 et D1 correspondants. D'accord? Donc, on a ici le changement de 0. Et il va changer de la valeur 0 vers le 1, puis il va le 1 suivi par le 3 et le 3 suivi par le 2 et le 2 il va se changer à l'état 0. Donc, le 0 suivi par le 1, suivi par le 3, suivi par le 2. Ça dépend de la séquence qu'on a dans l'exercice. D'accord? Pour 0, on a déjà vu la table de vérité. Ici, on a deux entrées. Et pour 0, 0 correspondant à 0, 0. 0 correspondant à 0, 0. Et pour le 1 correspondant, ici on a le 0. Donc pour le 1 correspondant à 0, 1. Pour le 3, c'est 1, 1. Pour le 2, c'est 1, 0. Donc, après le 0, on va voir le 1. Donc, l'état précédent, c'est 0. Donc, l'état suivant, c'est 1. Donc, on va voir ici le 0. On va voir ici le 0, 1. D'accord? L'état suivant de 1, c'est 3. L'état suivant de 1, c'est 3. Donc, on va voir ici 1, 1. Donc, l'état suivant de 3, c'est 2. Donc, on va voir ici un 0. Mais l'état suivant de 2, c'est 0. Il va revenir à nouveau à 0. Donc, 0, c'est 0, 0. Donc, 0, c'est 0, 0. D'accord? Donc, on a déjà la table de transition. On a déjà la table de transition. Si on a ici le changement. On a ici pour le Q2, pour déterminer la valeur de l'entrée D2 ici, ou bien l'état de D2, on va voir le changement de Q2 de Qn à Qn plus 1. Donc Qn, ici, il va changer de 0 à 0. Donc ici, on a le 0. Même chose ici, le Q1, il va changer de 0 à 1. 0 à 1, c'est 1. Donc on va écrire la même chose qu'on a ici, on va recopier ici. La deuxième. Le 0, il va changer à le 1. Donc 0, 1, c'est 1. Le 1, il va changer à le 1. 1, il va changer à le 1, c'est le 1. Donc on va recopier même chose ici. Donc ici, on a 1, 0 et on a ici 0, 0. D'accord? Donc pour simplifier, pour donner les équations de D2 et D1 simplifiées, on va utiliser les tables de Carnot. On va utiliser les tables de Carnot pour déterminer le D1 et le D2. Donc, on a ici Q2, Q1. Si on a pour le D2, on va commencer par le D2. On va commencer par le D2. Donc, ici, ici le 0, 0, on a 0, 0, D2 égale à 0. On a 0, 0, D2 égale à 0. 0, 0, D2 égale à 0. Donc, le suivi par 0, 1. 0, 1, D2 égale à 1. 0, 1, D2 égale à 1. 1, 1, D2 égale à 1. 1, 1, D2 égale à 1. 1, 0, D2 égale à 0. Donc, on a ici un groupe de 2. Donc, dans ce cas, D2 égale, ici, c'est le Q2, Q2. Ici, c'est le Q1. Même chose ici, Q2, Q1. Donc, le Q2 éliminé, il reste le Q1. Q1 égale à 1. Donc Q1. D'accord? Donc, pour la deuxième
entrée de première bascule, c'est le D1. Donc, 0, 0, on a ici 0, 0, le D1 égale à 1. 0, 1, le D1 égale à 1. 1, 1, D1 égale à 0. 1, 0, D1 égale à 0. Donc, on va commencer par 0, 0, le D1 égale à 1. D'accord? 0, 0, D1 égale à 1. Pour 0, 1, D1 égale à 1. 0, 1, D1 égale à 1. 1, 1, D1 égale à 0. 1, 1, D1 égale à 0. 1, 0, D1 égale à 0. 1, 0, D1 égale à 0. Donc, on va faire un groupement ici. On a ici un groupe de 2. On a ici le 0. On a ici le 1, 1, 0. 1, 0, c'est la dernière étape. C'est 0. Donc, on va ici regrouper. On a ici le regroupement ici. Donc, on a un groupe de 2. Donc, D1 ici égale à, on a ici un groupe de 2. Donc, D1 égale à Q2 bar. D2, D1, D1 égale à Q2 bar. Donc, D1 égale à Q2 bar. Maintenant, on va tracer le schéma d'un compteur. Ici, on a un compteur synchrone. Toujours, on a un compteur synchrone. Il faut lier les entrées d'horloge dans un même, avec un même horloge ou bien un même signal carré ici. Parce que ici, on a un compteur synchrone. Dans ce cas, on prend montant. Donc, toujours, on a ici un clock ou bien H en signal carré. Donc, on a déjà pour le D2 égale à Q1. Donc ici, on a ici le D1, on a ici le Q1 et le Q1 bar. Donc on a ici le D2, on a ici le Q2 et le Q2 bar. Donc, pour le D2 égale à Q1, on va lier directement Q2 avec, on va lier directement Q2 avec le Q1. Ici, on a le Q1. Donc, pour la deuxième entrée, D1 égale Q2 bar. Ici, le Q2 bar, c'est ici. On va lier avec le D1. Donc, on a ici les sorties. On a ici la sortie Q1 et ici la sortie Q2. On va réaliser ce montage ou bien on va réaliser ce montage dans logiciel Proteus. Donc maintenant, on va réaliser le montage dans le logiciel ou bien l'application Proteus. Donc ici, on va voir ici un séquence. Si on, ici, euh, j'ai déjà donné ici, ou bien déjà tracé ce schéma, ou bien dans l'application Proteus. Donc, on va utiliser ici le diode pour les sorties Q1 et Q2. Et aussi, on peut utiliser un décodeur et l'afficheur ça segment pour afficher les nombres décimales. D'accord? Donc, pour obtenir ce séquence. J'ai déjà lié le D1 avec le Q2 bar, le D1 lié avec le Q2 bar et le D2 lié avec le Q1 et D2 lié avec le Q1. Et c'est l'équation qu'on a trouvée par simplification en utilisant des tables de Carnot. Donc, on a déjà le séquence ici, on a le 0, il va ici changer à l'état 1, le 1 à 3,
le 0 soulevé par le 1 soulevé par le 3, 3 soulevé par le 2, il va revenir à 0. Donc 0, 1, 3, 2. 0, 1, 3, 2. Maintenant, on va faire la simulation. 0, 1, 3, 2. Donc c'est la même séquence qu'on a vue. Ou bien c'est la même cycle. 0, 1, 3, 2. Il va revenir de nouveau à 0. On a 0, 1, 3, 2. 0, 1, 3, 2. 0, 1, 3, 2. Pour le 0, c'est 0, 0. Pour le 1, c'est 0, 1. Pour le 3, 1, 1. Pour le 2, c'est 1, 0. Maintenant, on va faire un exercice et faire cet exercice et faire cet exercice. Exercice. Soit le séquence ou bien la séquence suivante. Le 0, 3, 5, 7, 9, 13, 15. Puis il va revenir de nouveau à 0. Donc 0 suivi par le 3, suivi par le 5, suivi par le 7, suivi par le 9, suivi par le 13, suivi par le 15. Il va revenir à 0. Donc la première question, trouvez le schéma d'un compteur synchron avec bascule GK, puis avec bascule D. Donc on va utiliser deux méthodes. On va d'abord commencer par, si on utilise les bascules GK, on va utiliser les bascules GK. Ça veut dire on va utiliser les tables d'excitation de bascule GK pour déterminer les équations. Donc, et aussi, on va utiliser autre méthode avec les bascules D. La deuxième question, quel est le moins cher? Quel est le moins cher entre les deux montages? Ça veut dire le montage en bascule GK ou bien en bascule D. D'accord? Dans ce cas, on a le nombre maximal ici, c'est le 15. Donc, on a besoin ici 4 bascules. On a besoin 4 bascules. Faire cet exercice.